Ya kotala bato bazozanga bisika kolala. Bato bazozanga bisika kolia eloko kolia. Bato na ba confinement na bandako. Mais le gouvernement ne sait qu'à travailler pour le bien-être du peuple congolais, mais ils ont travaillé pour le bien-être de Kabila. Ah, c'est méchant. Mais entre autres, on dit que l'État congolais n'a pas l'argent. Non, ce pays a l'argent, la population est forte, on l'a mis. On attrape, les gens vous touchent 30 000 francs, un retraité. 30 000 francs, 40 000, 50 000 francs. Mais Kabila a retraité, il vous touche 670 000 $. Plus que même un ministre en fonction. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonner. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes là, c'est toujours pour avoir les informations. Nous devons essayer un peu d'analyser certaines choses. C'est sans animosité, ni rancune, ni rancœur. Mais la RDC appartient à tout le monde. C'est ça le problème. Nous avons une constitution qui a été mise en place. Cette constitution est outa na ba seigneur de guerre. Bato AFDEL, MLC, RCD, tout. C'est là tout pour toute la constitution avec Joseph Kabila. Constitution on est bandi ko Kambabiso. La constitution dit ceci. Le mandat du président de la République est allé une seule fois renouvelable. Le mandat du président de la République est allé une seule fois renouvelable. Et ce qui a signé ce mandat a comme sénateur à vie. C'est-à-dire quoi? Nesika azala mutumoko comme tout le monde. Et sengeli atikala na institution. L'institution est bisika où il peut permettre à continuer à servir Mboka d'une autre façon. Et de deux, ils ont titre moko bazo pesaye pour azamutu un azaki na ba secret d'état, azalaki na ba vérité, azalaki na notion ebele. Une fois au Sénat, il peut aider ou faire orienter certaines lois pour l'intérêt ya Mboka et ça a toujours garanti pe makamusu so etambola liboso. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Premier mandat, deuxième mandat. Le politicien congolais va se rendre compte que Joseph Kabila ne voulait plus quitter le pouvoir. Pouvoir, pourquoi? Donc, et cette constitution a été mise en place, donc taillée, mesurée. Il a exercé son pouvoir. Kabila, c'est le seul président aujourd'hui, je peux dire, qui a fait son pouvoir, ses mandats, en toute liberté. Donc on a même mise sur Nyonso. Ce n'est pas comme Félix le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, avant que Félix bouge, il faut que Kabila tousse. Si Kabila ne touche pas, Félix ne saura pas bouger. Mais Kabila avait toute liberté, avait tout le pouvoir dans ses mains. Mais quel résultat il a donné dans Mboka Nabiso? La RDC est toujours par terre. La vie des Congolais est toujours médiocre. L'enseignement en RDC, par terre. Système sanitaire qui laisse à désirer. Les fonctionnaires mal payés. Pas de travail pour le jeune. Il n'y a que des chômeurs et chômeurs. Alors, Balobi, non, tout ça a quelque chose pour un ancien président élu. Là, c'est avec la loi Mutinga. On dit l'ancien chef de l'État élu à cause de la bénéfice à cause de la garde. Bako pese ba garde, bako zala nae, puisque azamutu durant mandat nae, à cause de la sala qui makambo oyo sepeli ça qui ba tumususu te. Mais tant on suit à ce qui ba décision pour l'intérêt général, mais une poignée de gens ba sepela quitter. Ba voter loi wana, ça s'appelle la loi Mutinga. On a voté cette loi et ba pesi ancien président élu, ba pesi ba garde, raison pour laquelle Joseph Kabila mataka kitana ba soldat, Olive Lemba mataka kitana ba soldat. Bazana Bango, et ils sont à l'aise. Toujours, l'ancien chef de l'État, comme il avait toujours la majorité au Parlement,
il a fait de tout sommier pour voter loi. Le gouvernement à l'époque, Mouzito était Premier ministre. Vota projet de loi, il y a salaire, il y a ancien président élu. Les salaires donnés ou bien accordés à ancien président élu, c'est 670 000 dollars. Je dis 670 000 dollars qu'on donne à Kabila tous les jours ici. À la fin de chaque mois, Kabila touche 670 000 dollars. Je dis bien 670 000 dollars qu'il touche comme ancien président de la République. En dehors, il y a Oyazo touché encore dans le Sénat comme sénateur à vie. Donc, Kabila aujourd'hui, je dois vous dire que c'est le nouveau Léopold D. Donc, le roi Léopold D. Le nouveau roi Léopold D du Congo, c'est Joseph Kabila. Pourquoi je dis cela? Il touche tout cet argent-là. Bêta 670 000 dollars les mois fois 12. Ça te donne combien de milliards ou combien de millions de dollars? C'est beaucoup que lui touche. Je mets de côté. Aujourd'hui, avec le gouvernement Ilunkamba, il y a un autre projet. Oh, bazana katia kosala. Bazosala projet, on a pour quel motif? Ils font ces projets pour donner encore à Joseph Kabila ce que nous appelons le secrétariat technique. Ce secrétariat technique sera pris en charge encore par qui? Par le trésor public. C'est-à-dire quoi? Kabila kozala na administration naye. A kozala na batu naye lisusu. O bakobanda ko travailler pour naye. Bakobanda ko futama na l'État congolais. Mituna tozali komituna eza que secrétariat oya Kabila bazo travailler pour naye pour apesa nini na mboka. Bazo travailler pour naye pour ya kominani. Bazo travailler pour naye en qualité ya nini, pe ya nani. Donc plus loin de se rendre compte que le FCC aujourd'hui majoritaire dans le gouvernement ce n'est pas pour travailler pour le peuple congolais, mais c'est pour travailler pour le nouveau Léopold en République démocratique du Congo qui s'appelle Joseph Kabila. Joseph Kabila colonise encore le pays. Malam Koutoulé Razaki, président de la République. Pour avoir commis plus mordant que président de la République. Pourquoi je dis cela? Parce que quand il était président de la République, il travaillait quand même. Mais aujourd'hui, il ne travaille pas, mais tout l'argent du Congo, c'est dans les mains de Joseph Kabila. C'est très méchant. Nous sommes tentés aujourd'hui de dire que le FCC, c'est une entreprise diabolique qui est là, qui a été mise en place uniquement pour nuire aux Congolais et pour nuire au Congo. Ce pays ne pourra jamais évoluer si seulement si le FCC continue à diriger et à régner. Pourquoi? Puisque du fait que le FCC est là, toutes les lois, toutes les propositions, tous les bons projets, et qu'on a toujours dirigé vers Kabila. Donc tout ce que le FCC fait aujourd'hui, c'est pour le bien-être et l'intérêt de Joseph Kabila qui est l'individu aujourd'hui. Le FCC n'imagine même pas un instant de dire le peuple congolais souffre, le Congo n'a pas assez d'argent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'enseignement des enfants? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le fonctionnaire congolais? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les enseignants congolais? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les soldats congolais qui meurent tous les jours ici à l'Est, qui cherchent à tout prix de protéger l'intégrité territoriale, qui se bat matin, midi, soir, pour ce pays? Le FCC n'imagine même pas ça un instant.
Le FCC n'imagine pas les conditions dans lesquelles vivent nos policiers. Le FCC, au cœur de tout ce qu'il fait, c'est Joseph Kabila. Le nouveau Léopold II du Congo, le prince, l'homme à bonifier, le deuxième Christ en République démocratique du Congo, le Dieu suprême en RDC, chers Congolais. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, puisque là, nous sommes en pleine émission en train de vous parler de ces choses. Mais vous devez comprendre que ce pays doit changer. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, le secrétariat technique de Joseph Kabila, pris en compte par le Trésor public, je voudrais un peu analyser. Nous avons le président de la République, qui est une institution. Et nous avons la présidence de la République, qui est son administration. Et les agents qui travaillent dans la présidence sont les fonctionnaires de l'État. Ils sont pris en compte, pris en charge par le Trésor public. Pour le président, lorsqu'on met en place le secrétariat technique privé de Joseph Kabila, pris en compte, pris en charge par l'État congolais, c'est-à-dire quoi? Ce secrétariat qui est pris en charge par l'État congolais, c'est-à-dire que l'administration du secrétariat pris en charge par l'État congolais, Joseph Kabila devient automatiquement le vice-président de la République démocratique du Congo. Donc, nous aurons deux présidents maintenant en RDC. Félix d'un côté, Joseph Kabila de l'autre. Nous serons dirigés par deux présidents, puisqu'avec son secrétariat technique, il va tout préparer, tout décider sur le gouvernement. Donc Kabila veut se faire passer aujourd'hui, ou bien on veut le créer, on veut le mettre comme un premier ministre fictif ou un vice-président fictif, pris en charge par l'État congolais, ignoré par le grand public et qui bénéficie de tout. Allons au-delà de ça. Le président Félix, lorsqu'il permet que le gouvernement prenne une telle initiative, c'est-à-dire il est d'accord. Lui aussi est d'accord. Maintenant, analysons. Si le président Félix est d'accord avec toutes les propositions, avec tout le projet du FCC, c'est-à-dire il est complice. Et donc, il est là aussi pour sacrifier le peuple. Bref, on doit dire que le slogan « Le peuple d'abord » n'est qu'une farce. Alors, si cela en est ainsi, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le système Kabila. Et c'est toujours Kabila qui continue à coloniser ces pays. Et le peuple congolais ne peut rien espérer de Félix. Et le peuple congolais va toujours souffrir. Et c'est jusqu'où, chers Congolais? Nous sommes là en train d'analyser sans froid aux yeux, sans complaisance. Mais c'est dans les soucis d'interpeller nos dirigeants. Mais ces pays a tant de problèmes. Ces pays a tant de difficultés. Mais pourquoi jusqu'à présent nos dirigeants n'arrivent pas à prendre conscience qu'ils doivent travailler pour le peuple qui est aujourd'hui dans la souffrance la plus aiguë? Nous avons un système qui nous dirige, mais qui est diabolique. Un système qui ne regarde que les intérêts de certains individus soi-disant forts. Et un système qui ne regarde pas le bien-être du Congo. Chers Congolais, nous en avons marre. Et c'est de trop. Et c'est de trop. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer toujours comme ça. Mais c'est de trop. C'est de trop et ça fait très mal. Puisque, je dois vous dire que Batunamboko bazo nyokwama, bazo souffrir. Au mona mama bimina tango, ake kuluka mapa. Mais mapa wana tango kozonga, abandi koteka batu mususu baye ko defa mapa wana. Na pourquoi po batu bafuta mapa wana ekomi problème. Mama wana za veuve, na bana, nanya kolesa ye. Mais le gouvernement aujourd'hui, bato bazo kenya na pension na mboka na biso na retraite, ils sont très mal traités. Je dis très mal traités.
Ils n'ont pas un salaire décent. On attrape, les gens vous touchent 30 000 francs, un retraité. 30 000 francs, 40 000, 50 000 francs. Mais Kabila, au retraité, il vous touche 670 000 $. Plus que même un ministre en fonction. Plus que même un député national en fonction. Plus que même un sénateur en fonction. Plus que même le premier ministre en fonction. Chers Congolais, mais prenons conscience. Ça, c'est méchant. Aujourd'hui, les fonctionnaires qui touchent beaucoup d'argent en dehors du président de la République, c'est Joseph Kabila. Mais qui ne travaille pas, qui est sénateur à vie. Il touche plus que tout le monde. Ce n'est pas de l'acharnement. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas Joseph, mais c'est Joseph qui n'aime pas ce pays. Kabila n'aime pas ce pays. Il est là pour piller ce pays. Lui pille ce pays. Et c'est très méchant. Donc, ce pays aura sa liberté le jour où le FCC disparaîtra et le jour où Kabila ne sera plus là. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes tentés de dire que Félix, c'est le président de la République, que nous soutenons, est en train de nous... Je peux dire quoi? Est en train de nous trahir. Puisque si le président peut permettre de telles initiatives, puisque ce sont des initiatives qui sont débattues dans le Conseil des ministres, et le Conseil des ministres est dirigé par le président Félix. Et il permet que de tels projets passent. Donc lui aussi n'aime pas ce pays. Nous sommes tentés de dire ça. Puisque si il avait réellement la politique, le peuple d'abord, on ne peut pas accepter de tels scénarios. C'est une politique d'abord, un projet qui est contre la Constitution. Oui, ce projet est contre la Constitution. Parce que la Constitution vous parle d'un sénateur à vie et c'est tout. Il y a déjà une loi qui lui donne le salaire de 670 000 $. Vous lui ajoutez encore les secrétariats techniques et privés, pris en charge par l'État congolais. Et l'État congolais a un mbongo. Oui. Aujourd'hui, les fonctionnaires, il faut se réveiller. Il faut se révolter. Ça la marche cheminée dans Mboko. Pour le président Félix, a tout salaire. Salaire est bakisama. Puisque c'est compliqué. On ne peut pas comprendre et on ne peut pas imaginer. Il y a que lui accepte que des choses pareilles passent. Mais entre autres, on dit que l'État congolais n'a pas l'argent. Non. Ce pays a l'argent, la population est forte, on l'a mis. L'article 28 de la Constitution dit, stipule, que tout ordre mal donné, tout ne peut pas être exécuté et consommé. C'est bon. Mais aujourd'hui, nous avons un système qui est en train de violer la Constitution. Et tout ça, la macamonion, son avantage pour nous soutenir les individus. Et ça fait très mal. Il y a des gens qui ont bisika kolala. Bato bazozanga bisika kolia eloko kolia. Bato na ba confinement na bandako. Mais le gouvernement ne sait qu'à travailler pour le bien-être du peuple congolais, mais ils ont travaillé pour le bien-être de Kabila. Ah! C'est méchant. Je m'arrête par là. Merci. À très bientôt, Gims. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Edem TV officiel.